Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 planètes qui influencent certaines cartes de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline est composé de 52 cartes, plus une carte bleue que l'on peut apercevoir sur la vidéo. Pour certains utilisateurs de l'oracle de Béline, les dessins de celui-ci peuvent paraître amusants, infantiles, voire même effrayants, comme celle-ci. En tout cas, chaque carte est riche de détails et de symboles permettant une interprétation fluide et le déclenchement aisé de l'intuition. Ce jeu est divisé en 7 groupes de cartes. Chaque groupe comprend 7 cartes. Chaque groupe de cartes est régi par l'influence d'une planète. 4 cartes ne sont pas sous cette influence planétaire. Il s'agit de l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, les clés de la destinée et la carte bleue. L'influence des planètes ajoute véritablement un plus dans la dynamique énergétique de chaque carte. Pour faire un petit rappel astrologique, dans un thème de naissance, les planètes représentent des fonctions et des énergies qui vont animer notre thème et qui vont agir sur nous en fonction de leur position dans le thème et en fonction aussi du rapport que ces planètes entretiennent entre elles. Quelles sont les planètes qui influencent l'oracle de Béline? Il s'agit du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et enfin de Saturne. Le Soleil. L'énergie du Soleil est yang, masculine et plutôt extravertie. C'est le principe énergétique fondamental, c'est le brasier qui nous anime. Il représente notre volonté, notre vitalité, ce que nous désirons. Le Soleil est la manière que nous avons de rayonner et aussi d'offrir cette lumière au monde. C'est aussi notre créativité, notre joie de vivre. Il représente la manière dont nous nous affirmons. Pour vous donner une image, si nous considérons que nous sommes un royaume, le soleil est le roi de notre royaume. Sans la lumière du soleil, nous ne pouvons pas vivre. Les 7 cartes influencées par le soleil sont plutôt dynamiques, pleines de ressources et de positifs, comme nous venons de le voir. La lune. L'énergie de la lune est yin, féminine et introvertie. La lune représente nos émotions, nos mouvements intérieurs et notre psychisme. Elle représente la fonction de maternage et aussi la manière dont, enfants, nous avons été maternés. La lune représente notre quotidien, la manière dont nous prenons soin de nous et des autres. Elle nous parle aussi de la manière dont nous assouvissons nos besoins. La lune, c'est notre monde imaginaire et notre capacité à rêver. Elle représente nos talents naturels, nos automatismes, c'est-à-dire les choses quotidiennes que nous réalisons sans parfois en avoir conscience. La lune nous renseigne sur notre capacité à nous laisser être. Sommes-nous capables d'être et de n'être pas toujours dans le faire? La lune nous parle de notre rapport à la dépendance. Se laisse-t-on porter facilement ou au contraire, avons-nous besoin de porter tout en permanence? Pour revenir à notre royaume, le soleil est le roi et la lune est la reine. C'est elle qui va prendre en charge le quotidien du royaume et son intendance. Mercure. Mercure est la planète la plus proche du soleil. Dans la mythologie romaine, Mercure est le dieu du commerce, des voleurs, des voyages et messager des autres dieux. Mercure nous parle de nos facultés mentales et intellectuelles. C'est la manière dont nous communiquons. C'est notre capacité à écouter, à parler, à comprendre, à enregistrer, à analyser, à faire des liens, à penser, à réfléchir, à transmettre l'information, à écrire. Mercure représente l'intelligence, la curiosité,
la rapidité d'adaptation. Mercure représente également notre mobilité, les transports et les petits voyages en mode échange. Pour reprendre à nouveau l'image de notre royaume, le soleil est le roi, la lune est la reine, et Mercure, c'est le messager, c'est celui qui fait des liens entre tous les personnages du royaume. Vénus. Vénus est la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction dans la mythologie romaine. Vénus représente notre façon d'aimer. Elle définit nos valeurs en termes de goût. Elle nous donne le sens de la beauté. Elle représente nos goûts esthétiques ainsi que nos talents artistiques. Vénus est la sensualité qui fait partie de la vie. Dans l'énergie de Vénus, nous nous situons davantage dans le ressenti et très peu dans le mental. Vénus nous questionne sur ce que nous aimons, sur ce qui nous fait plaisir, sur notre image, sur nos talents et nos goûts esthétiques. Pour reprendre à nouveau l'image de notre royaume, le soleil est le roi, la lune est la reine, Mercure le messager et Vénus la courtisane. Mars. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre, ainsi qu'un stratège hors pair. C'est un guerrier et un conquérant. Mars est la partie de nous qui va nous permettre d'agir, de nous battre, de nous engager. Mars nous renseigne sur notre agressivité et notre instinct de survie. L'agressivité pouvant être une énergie dynamique mais aussi destructrice. Mars représente nos pulsions de possession, la manière dont nous prenons des risques, notre stratégie d'action. Mars est notre façon d'agir par rapport à un but, à un objectif. Mars est l'énergie qui nous permet de nous battre pour des idées et des projets. Dans notre royaume, rappelons que le soleil est le roi, la lune est la reine, Mercure le messager, Vénus la courtisane et Mars est le guerrier. Jupiter. Dans la mythologie romaine, Jupiter est le dieu le plus important. Il règne sur la terre et sur le ciel, mais aussi sur les autres dieux et sur les hommes. Cette planète, moins individualiste que les précédentes, nous amène à entrer dans une dimension plus sociale. Elle représente notre capacité à prendre une place dans la société, elle nous aide à nous socialiser. Jupiter amène une notion de croissance, d'épanouissement et d'expansion. C'est la croissance physique, la croissance économique, sociale ou spirituelle. Sommes-nous capables de nous épanouir et de nous enrichir, tant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel et spirituel? Elle nous parle de la foi et de la confiance que nous pouvons avoir en la vie. Elle nous parle également de la chance et du succès. Quel est notre rapport à la chance? Sommes-nous capables de saisir les opportunités pour croître? Jupiter nous parle de notre quête de sens et de notre rapport à la philosophie et à la spiritualité. En quoi croyons-nous profondément? Dans le zodiaque, Jupiter est appelé le grand bénéfique. Il représente souvent les notables, les professeurs, les hommes de loi, les sages, les guérisseurs, les religieux. Pour reprendre l'image de notre royaume à nouveau, Jupiter est le grand conseiller du royaume. Saturne. Saturne n'est pas aussi apprécié que Jupiter, car il va nous parler de nos limites, de nos peurs, du temps qui passe, des engagements et des responsabilités que l'on doit prendre, de la nécessité de se discipliner et de faire des efforts pour mener à bien nos projets et les réaliser. Saturne nous parle de ce dont il faut se débarrasser pour grandir, de ce qu'on doit couper pour évoluer. Le monde extérieur nous pose des limites et notre désir de toute puissance est soumis à la réalité spatio-temporelle. Saturne nous dit qu'il faut attendre et que l'on ne peut pas avoir tout de suite. Saturne est relié à la notion de mort et nous rappelle que la vie a une fin, c'est comme ça. Il y a des choses que nous ne pourrons pas changer malgré notre désir. Parfois, Saturne peut être long à intégrer dans une vie, mais il permet de se construire une solidité intérieure.
Il aide à devenir plus réaliste et à assumer ses responsabilités. Il donne aussi des capacités de persévérance indispensables à la réalisation de projets durables. Saturne, c'est le temps, et la plupart des choses se réalisent avec le temps. Les choses construites avec l'énergie de Saturne sont souvent durables. Dans notre royaume, et je le rappelle encore, le Soleil est le roi, la Lune est la reine, Mercure le messager, Vénus la courtisane, Mars le défenseur du royaume, Jupiter le grand conseiller et Saturne le ministre de l'Intérieur. Pour conclure cette vidéo, je dirais que pour réaliser des interprétations, l'énergie et la signification des lames en présence restent primordiales. Cependant, il est bien utile d'observer si le tirage est coloré d'une influence planétaire particulière. Par exemple, dans un tirage à 5 lames, si 3 d'entre elles sont influencées par Mars, nous avons une indication plus précise. Il faudra s'attendre à une situation plus tendue, plus agressive, que si le tirage est influencé par la Lune, par exemple, où là dominera davantage le côté émotionnel de la situation. Alors je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions particulières par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt, au revoir.